que vous allez bien. Alors en fait dans cette vidéo on va voir comment dessiner notre compte tronc en 3D à l'aide de la bibliothèque OpenGL. Alors comme vous voyez, j'ai donné ici le compteur, c'est le rayon des grands cercles, et petit r, c'est la hauteur des comptes tronc et le nombre de segmentations. Alors comme vous le voyez ici, ça l'appel de la fonction. Alors j'ai donné 2, 1, hauteur est égale à 4 et 43 nombre de segmentations. Alors on va exécuter notre programme. Comme vous le voyez, c'est notre compte tronc. Alors si on va analyser, bien sûr, il doit supporter la lumière. Alors comme nous avons ici une source de la lumière, alors mais pas, bien sûr l'autre côté comme n'est pas attaché à cette lumière, d'accord. Alors il y a un grand cercle en bas, d'accord. Alors c'est pour cela en fait j'ai mis qui est égal à 2, d'accord. Et ce petit cercle là, d'accord, son rayon est égal à 1 et la hauteur de notre compte tronc est égal à 4 et le nombre de segmentation est égal à 43. Alors si on veut par exemple que 4 nombres de segmentation, alors on va voir notre compte tronc comme suite. D'accord. Alors, et bien sûr, lorsqu'on veut augmenter par exemple 44, d'accord, on aura un nombre élevé de segmentation. Alors maintenant on va voir notre code. D'accord. Alors pour notre fonction, c'est ça. D'accord. Alors je vais... Bon, c'est ça notre fonction compte tronc. Alors c'est le grand R, c'est le rayon de petit grand cercle, d'accord. Et petit r, h et le nombre de segmentations. Bon. Alors pour le θ, je l'ai initialisé par 2 fois pi divisé par le nombre de segmentation, d'accord. Alors pour le GL begin, GL quad stripe, alors ça veut dire lorsque je donne les coordonnées de 4 points, alors j'aurai la possibilité de dessiner un rectangle comme suite, d'accord. C'est ça, GL quad stripe. Stripe, ça veut dire elle va regrouper le premier point avec le dernier point dessiné, d'accord. Bon, c'est pour cela en fait j'ai donné comme paramètre de la fonction de GLBegin, d'accord. Alors c'est pour cela en fait lorsque j'ai donné ici en paramètre seulement 4 segmentations, c'est-à-dire j'ai dessiné un point ici et un point ici, l'autre ici et l'autre ici, alors et après j'aurai comme un simple rectangle, ça veut dire ce rectangle là avec ce dernier, après j'aurai cette forme. Mais bien sûr, si je veux augmenter ici par exemple le nombre de segmentations, alors j'aurai ma forme désirée, d'accord. Bon, on va continuer l'explication de notre fonction. Bon, ici bien sûr je vais appeler le boucle i est égal à 0 jusqu'à et inférieur u est égal à le nombre de segmentations. Alors le cos de phi et le signe de phi. Alors comme j'ai déjà expliqué, bien sûr notre forme il doit supporter la lumière. Alors puisqu'il doit supporter la lumière, alors on va voir comment j'ai déterminé en fait ce h, ce cos de phi et signe de phi, d'accord. Parce qu'en fait cette fonction GL normal 3f, c'est en fait qui va
me permet de rendre mon objet en supportant la lumière, d'accord. Alors quand vous voyez ici avec moi, alors c'est ça en fait mon compte-tronc, d'accord. Alors la cause de phi, d'abord c'est ça le grand R, c'est ça le petit r, d'accord. Phi, c'est ça notre angle phi. Alors pour le cos de phi est égal à h, ça veut dire cette droite là, d'accord. Ici j'ai fait une petite translation, d'accord, est égal à h divisé par cette rectangle, cette droite là, d'accord. Et cette dernier est égal, ça au carré est égal à h au carré plus cette distance là, et cette distance est égale à grand R, comme vous le voyez, grand R moins petit r est égal à cette distance là. Voilà grand R, c'est cette petite r. Alors j'aurai cette distance là, ça veut dire est égal, alors c'est est égal à la racine de ça au carré plus ça au carré. Bon, c'est SQRT, ça veut dire la racine de R grand R moins petit r fois grand R moins petit r, ça veut dire grand R moins petit r à la puissance 2 plus h à la puissance 2. Ça au carré plus ça au carré. Alors, tout d'abord, ici j'ai déterminé le cos de phi. Alors le signe de phi c'est simple, si cette distance-là est égale à grand R moins petit r comme je viens d'expliquer, c'est la même valeur, d'accord. C'est la racine de R grand R moins petit r au carré plus h à la puissance 2, d'accord. Alors c'est ça, cos de phi, signe de phi, c'est ça. Alors je vais le mettre ici dans une matrice, d'accord. Et je vais multiplier cette dernière par la matrice de rotation, c'est ça la matrice de rotation selon l'axe Y. Alors ça veut dire c'est comme cet axe, il va faire une rotation de 2π selon l'axe Y. C'est ça l'axe Y. Alors cette droite-là, elle va faire une rotation selon l'axe Y. D'accord. Et le phi, c'est θ, bien sûr, c'est le nombre de pas. D'accord. Alors c'est comme ça que je viens de terminer le cos de phi et le signe de phi. D'accord. Et je l'ai passé dans les paramètres de la fonction GL normale 3f qui va me permettre de dessiner la normale. D'accord. Alors après, je vais ici appliquer une rotation sur Y, d'accord. Alors après, je vais dessiner le point, ça veut dire ce point-là, d'accord. Par exemple, je vais dessiner un point ici, par exemple, que c'est cos de phi fois cos de i fois θ, d'accord. Non, pardon, ici c'est grand R. Alors j'ai le vertex 3f, alors c'est grand R fois cos de i fois θ, d'accord. Pour le Y est égal à 0, bien sûr, parce que c'est ici, alors sur le plan X et Z, et après c'est 0. Alors pour ce point là par exemple, c'est X et Y et Z, ça veut dire c'est un point ici et un point ici. Et bien sûr le coordonnée Z pour ce point est égal à grand R fois C de I fois θ, d'accord. Et pour le petit r, ça veut dire ici, on va mettre c'est petit r fois cos de I fois θ. Ici, on va mettre h parce qu'on va dessiner le point ici, c'est pas ici. D'accord. Alors, c'est ça. Ici, x, y et z. C'est, comme vous voyez ici, j'ai mis en bas. Ça veut dire c'est ce cercle-là. Et ici, en haut. D'accord. Alors, par exemple, si j'arrive ici, d'accord, et si je vais mettre que 4 segmentations, alors lorsque je veux appliquer alors ici bien sûr alors grand R fois cos de I fois θ, par exemple ce point là, d'accord, et 0 et grand R fois sin, par exemple j'ai dessiné ce point là. Après dans la deuxième ligne je vais ici donner petit r mais h, ça veut dire je vais dessiner ce point là. Après je vais dessiner ce point là et ce point là, et après j'aurai mon rectangle, d'accord. Ça veut dire je vais dessiner ce rectangle là, puis ce dernier, puis le dernier, et j'aurai ma forme, d'accord. Alors si je donne par exemple, je peux donner même 24, ça sera des petits carrés mais seront invisibles
D'accord. D'accord, comme vous voyez, il y a des petits rectangles. D'accord, alors voilà, si je donne par exemple que 14 rectangles, alors comme vous les voyez, il y a des petits rectangles. C'est ça le code en fait général de ma fonction. D'accord. Alors, si vous avez des questions, laissez vos commentaires et merci pour votre attention.